Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ, qui marche comme une jambe sur deux. Nous n'avons que deux, hein? La repentance et la sanctification. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui nous regardent soient bénis, que tous ceux qui recevront cette vidéo après sur YouTube soient bénis, parce que le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Nous vivons dans des temps de troubles, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons replacer toutes les choses dans la perspective biblique. Le Seigneur m'a mis sur le cœur ce matin de prêcher un message. Ah ouais, avant ça, j'oublie encore les salutations de mon épouse qui est à côté de moi, qui vous salue grandement, véritablement. Recevez ces salutations. Elle est là à côté de moi aujourd'hui. Et bien qu'elle soit bénie, ainsi que ma fille qui est aussi là, notre fille qui est aussi là à côté de nous. Qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je disais, le message de ce jour, ça, je pourrais l'intituler un choix mortel. Un choix mortel. Le Seigneur va nous parler de beaucoup de choses ce matin, mais il va nous donner des pistes aussi. Mais il est important qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer et de ne pas se laisser avoir. Amen. Nous allons prendre dans nos Bibles 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Amen. Je répète, 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Amen. C'est Jean, hein? Il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Amen. C'est assez noir et blanc, hein, ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Donc, c'est ainsi que ce verset, ces trois versets ici sont très, très importants. En tous les cas, nous allons passer un petit peu de temps là-dessus. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le Seigneur, au travers de la bouche de Jean, nous dit une chose, ne point aimer le monde. Si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Amen. Alléluia. Et il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La vie éternelle, c'est ça. Nous devons faire des choix. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message un choix mortel. Amen. Nous choisissons Dieu. Nous ne choisissons pas le monde. Mais l'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est aussi l'homme par l'homme. Amen. L'homme par l'homme qui peut se passer de Dieu. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Mais le monde est aussi un système de pensée qui est contraire à celle de notre Dieu et qui sont contenus dans la parole de Dieu. Et le monde est aussi un ensemble d'idées, on va dire un ensemble de philosophies et d'idéologies qui éloignent de Dieu. C'est pourquoi il dit de ne pas aimer le monde. Parce que le monde, c'est tout ça. C'est pas uniquement les choses qu'on voit pour acheter, etc. Mais c'est ce qui conduit le monde, c'est la philosophie qui conduit le monde, c'est les pensées du monde qui conduisent le monde. Amen. Alléluia. Nous allons parler un petit peu de ces choses et après nous allons mettre en perspective entre ce que le monde dit et ce que la Bible dit. Parce que nous avons besoin d'apporter des réponses concrètes. Alléluia. Il y a un deuxième passage, il n'y a pas beaucoup de passages aujourd'hui, sur lequel nous allons méditer courtement, c'est Jacques, chapitre 4, versets 4 à 5. Jacques, chapitre 4, versets 4 à 5. Le Seigneur Jésus ne mâchez pas ces mots. Amen. Ça commence très fort, puisqu'il dit « adultère que vous êtes ». Il s'adresse aux pharisiens.
adultères que vous êtes. Mais adultère, c'est pas les gens là, ils ne s'adressent pas aux gens qui trompent leur mari ou qui trompent leur femme. Non. Ils s'adressent à la nation d'Israël qui commet l'adultère spirituel. Alléluia. En étant amis avec le monde. Puisqu'il dit, vous voyez, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. C'est très complémentaire à 1 Jean 2,15. Quand on dit un choix mortel, aujourd'hui, le monde doit être évacué de nos pensées, de nos choses. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être donc ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Ça veut dire qu'on doit croire ce que dit l'Écriture. Ce que dit l'Écriture, ce n'est pas en vain. Dans la traduction de Second, il est dit ceci: c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit qui habite en nous ne peut pas souffrir de vivre ou de cohabiter avec un autre esprit, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Maintenant, ça c'est la traduction de Second. Il y a beaucoup d'autres traductions qui traduisent avec une autre signification et qui disent croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand il y a en nous un esprit qui désire avec envie? Ça veut dire c'est l'esprit de la chair. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de la chair, nous le battons avec l'esprit de Dieu. C'est la mort du vieil homme. Mais quelle que soit la bonne traduction, quelle que soit la bonne approche, une chose est sûre, les deux disent la même chose. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. Amen. On appelle ça le mélange. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Soit je suis l'esprit du monde, soit je suis l'esprit de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, par le prophète, les prophètes, je ne sais plus lequel a dit, mais je crois que c'est Ésaïe ou Jérémie, il disait à Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Ouais, c'était quand Élie était au Mont Carmel avec les 400 prophètes de Baal. Il disait au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si vous voulez aller après Baal, allez après Baal. Si vous voulez aller après Dieu, allez après Dieu. Amen. Le filet a été jeté sur le monde, chacun doit manifester ce qu'il est, et nous sommes dans les temps où nos choix doivent être clairs. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est l'adultère spirituel pour quiconque aime le monde ou pour quiconque adhère et suit les philosophies du monde. Amen. Alors, peut-être là, j'ai un petit peu de théorie, mais qu'est-ce qu'une idéologie, finalement? J'ai cherché dans le dictionnaire et ça dit ceci. C'est un système d'idées générales, ça veut dire un ensemble d'idées constituant un corps de doctrine philosophique et politique qui induit un comportement individuel ou collectif. Amen. Ça veut dire qu'une idéologie conduit quelqu'un à adopter des comportements dans sa vie quotidienne. Je vous donne un exemple, peut-être l'idéologie capitaliste ou marxiste. Ça, ce sont des idéologies. Amen. Et vous savez que la plus grande guerre pour le chrétien aujourd'hui, c'est quoi? C'est la guerre des pensées. C'est pourquoi nous devons mettre le casque du salut pour protéger nos pensées. Et lorsque des pensées contraires, pour chacun de nous, Dieu connaît nos faiblesses, lorsque des pensées veulent nous ramener en arrière, d'où nous étions tirés, eh bien nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça c'est pour l'individu. Mais le plus grand champ de bataille pour l'ensemble de l'humanité, ce sont les idéologies. Et Satan détruit le monde à grande échelle avec les idées, les idéologies qu'il prend de travailler dans le temps, dans la durée via les intellectuels. Nous allons voir un certain nombre de choses. Et la grande séduction réside dans le fait que toute idéologie part d'un bon postulat. Toute idéologie part d'un bon postulat. Le bien-être de l'homme, le bien-être de la femme, la prospérité, le bien-être des animaux, le bien-être de la nature. Et dans les idéologies, nous avons des idéologies politiques, on connaît ça, le capitalisme, le communisme, le marxisme, même le socialisme et la démocratie. La démocratie est aussi une idéologie. Nous avons aussi des idéologies religieuses. Le christianisme est une idée, une idéologie religieuse. Et dans ces extrêmes, elle est extrêmement mauvaise.
nous avons l'islamisme, le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça. Je ne veux pas trop brasser avec ça, mais pour vous comprendre que nous devons faire attention aux idéologies qui courent aujourd'hui dans le monde. Et il y a des idéologies sociétales. Le féminisme, par exemple. Il est bon de restaurer la dignité de la femme dans la société et dans l'Église. C'est vrai, il est bon. Mais nous verrons que ça conduit à des dérives sectaires terribles. Amen. Mais oui, le postulat de base, il est fond, il est juste. Pendant des années, la femme a été considérée comme un être inférieur. Ça, on doit le reconnaître, même dans nos milieux chrétiens. Alléluia. Parce qu'on a interprété la Bible et des choses que Paul a dites, sans considérer le contexte dans lequel elles ont été dites. Alléluia. Je prends le véganisme. Oui, il est sain de manger plus de légumes et moins de viande. C'est vrai. Mais c'est juste. La médecine nous enseigne que si on mange trop de viande, on a le cholestérol, on a un certain nombre de choses. Donc, il est bien d'équilibrer. Mais là, on va aller dans les extrêmes. L'intermondialisme, il est bon de vouloir changer le mode sociétal. C'est vrai. Quand on voit le mode sociétal dans lequel nous vivons, ça produit la destruction de la planète, par exemple. Il est bon de changer ça. Nous avons, je terminerai avec une dernière idéologie sociétale, c'est ce qu'on appelle les LGBTQIA. Maintenant, on n'arrête pas d'allonger la liste. Là-dedans, il y a des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels, des asexuels, les transgenres, les intersexuels, les binaires, les en transition. Ça fait beaucoup de choses. Mais le postulat n'est pas mauvais, dans le sens où il est bon de se préoccuper des personnes qui se sentent réellement mal dans leur peau avec leur identité. C'est vrai, la base est bonne, mais il faut un équilibre. Alléluia. Mais, cependant, on a vu que les postulats des idéologies sont toujours bonnes. Cependant, les idéologies ne sont que la somme de pensées de l'homme, et dans la très vaste majorité d'entre elles, Dieu en est absent. Dieu en est absent. C'est la vérité. Et pourquoi Dieu est-il absent? Parce que l'homme refuse de se soumettre à la parole de Dieu, ou plutôt il est tellement orgueilleux qu'il pense qu'il peut régler ses problèmes par lui-même et à sa manière. Alléluia. Et toutes les idéologies, même celles que nous pourrions penser les plus nobles, finissent toujours par être intolérantes, monter les uns contre les autres, produisent la rébellion et génèrent des guerres. Même dans le christianisme. Amen. Alléluia. Mais nous verrons que nous avons des moyens de répondre aux questions que se posent ces gens. Nous avons les moyens. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas normal que pour faire passer des idées, on casse, on brûle des voitures, on casse des devantures, on fait toutes ces choses-là. Ça, c'est pas bon du tout. Si vous regardez dans l'extrémisme l'effet même plutôt que la dignité de la personne, eh bien, ce n'est plus la dignité de la personne qui est servie. Ou bien alors les chrétiens qui manifestent devant une clinique avec les panneaux anti-avortement et qui insultent les femmes qui viennent pour se faire avorter. Il faut un certain équilibre. Amen. Et il faut que Dieu soit la base de notre réponse. Si Dieu n'est pas la base de notre réponse, nos actions seront nulles et sans effet. Est-ce que l'extrémiste, quel qu'il soit, produit des bons résultats? Non, il ne produit pas de bons résultats. Il ne produit pas de bons résultats. Au temps de Jésus, il y avait des injustices qui étaient crasses. Il y avait le joug pesant des Romains sur le peuple. Jésus est-il descendu dans la rue pour manifester avec ses disciples en entraînant la foule et en insultant les autorités, en bloquant les rues? Non, il ne l'a jamais fait. Parce que nous avons d'autres armes. Nos armes sont spirituelles. Alléluia. Plutôt que d'aller casser des vitrines, les chrétiens ne devraient jamais se mêler de ça, mais ils devraient s'unir ensemble pour briser les forteresses des raisonnements. Alléluia. Dieu a nos réponses. Nous avons la réponse en notre Dieu. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Teudas. Teudas, lui, a pris 400 hommes avec lui pour se lever et aller se battre contre l'autorité romaine. Il a voulu faire ce qu'on appelle une sédition. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec Teudas? Il est mort. Et lui, ces 400, ils sont morts. C'est tout. Nous ne devons pas marcher dans l'idéologie des hommes. On peut accepter le fond, mais nous devons travailler notre idéologie selon l'idéologie de Dieu. Amen. C'est la réponse que nous devons
apporter. Donc, souvent c'est une bonne idée, mais elle est traitée avec la mauvaise méthode. Hein? Mais nous, c'est pas la mauvaise méthode qu'on doit utiliser. Parce qu'une mauvaise méthode produit des mauvais résultats. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Nous, les chrétiens, en tous les cas, nous ne devons pas nous tromper de méthode. Le Seigneur nous a donné dans Éphésiens 6 les armes spirituelles pour combattre toutes ces choses. Pour venir au secours de celui qui est mal dans sa peau, avec un problème d'identité sexuelle, par exemple. Parce que nous savons qu'il s'agit d'un démon et nous pouvons chasser ça. Amen. Mais il faut manifester l'amour. L'amour, vous savez, c'est le contrepoids de tous les excès. S'il n'y a pas d'amour dans les actions que nous posons, les actions sont vaines. Alléluia. Et c'est l'amour qui détruit le pouvoir de Satan. Satan, comme j'ai dit, avec toutes ces choses, produit la rébellion, produit la guerre. Mais l'amour, ça fait tomber toutes les possibilités que Satan utilise pour monter les personnes les unes avec les autres. Vous savez, j'ai parlé des idéologies politiques, il n'y en a aucune qui est bonne, même pas la démocratie. Si nous regardons en Chine, la Chine brime tous ses concitoyens, ils n'ont pas le droit à la parole, ils deviennent des robots. Mais même en Suisse, la démocratie qui jusqu'à maintenant était basée sur la parole de Dieu, on peut dire que c'est encore un système qui était bien. Mais à force de consensus, on entre dans le compromis, et le compromis amène la compromission. Et c'est là que la Suisse, nous sommes entrés en nous compromettant comme tous les autres peuples. Vous voyez, aucun système politique n'est bon. Le seul système politique qui est bon, c'est la théocratie. Si on veut jouir du bonheur, prolonger notre vie, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Préservons notre langue, hein, et les lèvres des tromperies et des mensonges, par exemple. Vous voyez, nous avons des réponses. Alléluia. Vous savez, les pensées des hommes, les pensées de Dieu sont au-dessus de celles des hommes, et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Non, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et le fanatisme, écoutez bien ça, quel qu'il soit, quelle que soit la nature, quelle que soit la cause, n'a point de place parmi les enfants de Dieu. Et par fanatisme, je n'entends pas uniquement les choses du monde, j'entends les choses même qui sont dans le milieu chrétien. Il y a tellement des fanatiques avec le jugement d'autrui qui sont contre-productifs dans le royaume et font beaucoup plus de dégâts. Amen. Le fanatisme se trouve partout. Regardez l'islamisme. On a eu le fanatisme, nous, pour des raisons politiques au temps des croisades. L'Inquisition, c'était quoi? Un fruit du fanatisme. Nous avons un Dieu d'amour et nous devons manifester l'amour. Parce que Dieu lui-même, par son Fils, est venu nous sauver du piètre état dans lequel nous étions. Nous étions des méchants, nous étions des vendus, nous étions des impudiques. N'est-ce pas la vérité? Alors, pourquoi Dieu nous a délivrés des mauvais esprits? Et nous, on voudrait uniquement tirer sur les gens. Toi, t'as un mauvais esprit, c'est pas biblique, je t'assomme à coups de versets. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Et ça, quand on fait ça, nous devrons rendre des comptes devant le tribunal de Christ. Amen. Nous devons manifester l'amour. On peut être tolérant avec la personne, mais on doit combattre l'esprit qui est dans la personne. Je reviendrai là-dessus. Alors, pour clore cette première partie, c'est que le capitalisme n'est pas le problème. Le communisme n'est pas le problème. L'intermondialisme n'est pas le problème. Le christianisme n'est pas le problème. Le féminisme n'est pas le problème. Le légalisme n'est pas le problème. Le problème, c'est le péché et la rébellion envers notre Dieu. C'est ça le problème. C'est ça la racine de tous les maux que nous vivons sur cette terre aujourd'hui. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur le fait que les idéologies sont des armes que Satan utilise pour diviser et créer le chaos. Un certain exemple de division, aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique, où la haine est palpable, visible. Que reste-t-il d'uni dans cette nation qui fut pionnière de l'Évangile? C'est à cause de l'idéologie, c'est à cause des idéologies. Et même ici, nous pouvons voir ces choses partout, mais en Suisse aussi. Nous voyons également quelque chose de très vicieux qui est en train de se développer sous nos yeux. Satan vole les nouvelles générations, tout d'abord à travers de l'école et ensuite des universités. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation amène, aujourd'hui, l'éducation amène la perte d'identité des enfants, auxquels on enseigne qu'il existe des homosexuels, des lesbiennes, des pansexuels, des binaires, des non-binaires, des transgenres,
des en transition, etc. Et la liste ne fait que s'allonger d'année en année. Au départ, on n'avait que les lesbiennes et les homosexuels. Aujourd'hui, elle ne fait que s'allonger. Et toutes ces choses sont ensuite promues dans les universités par ceux qui un jour seront aux commandes dans les États de demain. Alors, ayant dit ceci, maintenant nous allons placer tout ça dans la perspective biblique et amener des solutions pratiques pour tous ceux qui appartiennent à Christ, en particulier les parents aujourd'hui qui ont la charge de préserver leurs enfants de telles abominations. Pour les jeunes déçus aussi de ce monde pourri, qui n'offre pas de perspective, la jeunesse aujourd'hui, moi quand j'étais jeune, il y avait des opportunités devant moi, devant notre génération. C'était fantastique. Alors je comprends aussi que les jeunes aujourd'hui se posent des tas de questions et veulent des changements. Alléluia. Alors la première des choses qu'on doit encore comprendre, je vais citer 2 versets bibliques, c'est dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. Amen. Jérémie 13, verset 23. C'est un verset extraordinaire, mais qui contient une grande révélation. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Un Éthiopien peut-il changer de peau? Vous savez que les Éthiopiens, ils ont une couleur ébène, hein, très, très sombre. Et un léopard s'étache. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Amen. Cette parole, c'est une révélation, elle est assez choquante en même temps quand même, il faut le dire. Parce qu'elle révèle quelque chose qui est complété par Job 41.1 et on va lire Job 41.1 où il parle du crocodile 1 à 7. Job 41.1 1 à 7. Ou c'est 40. Contrôlez voir. Des fois je me trompe dans les numéros. Mais je crois que c'est Job 41 plutôt que 41. Je vais vite contrôler ça. Alors Job 41.1, c'est bien juste. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Il pose une question. Ben, c'est comme nous si on a un hameçon, puis on va aller au bord du Zambèze, où il y a les grands crocodiles là. Hein? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Imaginez-vous avec une corde, vous allez attraper la langue du crocodile. Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les méchants? Vous voyez, par exemple, vous imaginez dans un endroit où on a encore beaucoup de pêche, où il y a des crocodiles, puis il y a un pêcheur qui dit, ah, plutôt que d'aller pêcher la carpe ou je ne sais pas quoi, le capitaine de maquereau, allons pêcher le crocodile. Qui va monter dans la barque avec lui? Hein? Moi, je ne monterai jamais dans cette barque-là. Couvras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Verset 8, maintenant, il dit, dresse ta main contre lui et tu ne l'aviseras plus de l'attaquer. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit entre Jérémie et le crocodile? Eh bien, ça nous dit que nous ne pouvons pas changer le monde. Amen. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous avons été envoyés non pas pour changer le monde, mais pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, pour tirer les personnes hors du monde. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, hein, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez, la mer représentait le monde, les poissons, les hommes. Il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Donc nous avons été envoyés non pas pour changer le monde, mais pour proclamer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle et tirer les hommes de leur captivité. Vous voyez, si le monde pouvait être changé, est-ce qu'on aurait besoin du salut? Non. Si le monde pouvait être changé, pourquoi Jésus ne l'a pas fait lorsqu'il est venu sur la terre? Le monde ne peut pas être changé parce que le monde est monde.
Et le monde et ce qui est dans le monde appartient à Satan. Et est-ce qu'on peut changer le royaume de Satan? Non, nous ne pouvons pas changer le royaume de Satan. Ce que nous pouvons faire, c'est piller le royaume de Satan pour ramener les gens captifs à la lumière. Les gens sont captifs de ces idéologies. Les gens sont captifs de beaucoup de choses. De la convoitise, de l'orgueil. Donc, vous voyez, notre but n'est pas de transformer le monde, parce que le monde ne peut pas être transformé. Un léopard ne peut pas sauter les taches qu'il a sur son pelage. Amen. C'est pourquoi aussi, on ne peut pas changer le vieil homme. L'homme essaie de changer le vieil homme. Mais on ne peut pas changer le vieil homme. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons un nouvel homme. Amen. Et le vieil homme est mort, et nous le gardons bien mort. Et lorsqu'il ressurgit dans notre vie, on l'assomme. Amen. On ne peut pas se changer. Et le monde vouloir le changer, c'est une utopie. Par contre, le monde a un objectif, c'est de transformer les chrétiens à l'image du monde. C'est ça que le diable fait. Alors, nous, dans notre vie aujourd'hui, que pouvons-nous faire si on ne peut pas changer le monde? Amen. Eh bien, nous pouvons briller comme des lumières dans les ténèbres. Nous pouvons briller comme des lumières dans les ténèbres. Le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Ce que nous pouvons faire, c'est briller avec la brillance que Dieu donne à chacun dans ce monde de ténèbres. Ça, nous pouvons le faire. Alléluia. Ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons véritablement faire beaucoup de choses. Donc, mais briller, comme j'ai dit, des lumières dans les ténèbres. Nous pouvons apporter la paix. Nous pouvons apporter la paix du cœur en amenant Jésus. Alléluia. Par les raisonnements. Jésus, le prince de paix. Nous pouvons communiquer la paix que nous avons en nous à celui qui est troublé. À celle qui est troublée. Alléluia. Nous pouvons manifester l'amour. C'est en manifestant l'amour qu'on amène les personnes à Christ. Pas en les jugeant, pas en les critiquant, pas en leur tapant sur la tête. C'est en manifestant l'amour. Et l'amour commence par l'écoute de la personne. Amen. Par l'écoute de la personne. Ça ne sert à rien d'arriver. Oui, la Bible dit que... Non. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Compatir à sa douleur. Ça, c'est manifester l'amour. Et c'est ça que Dieu requiert de nous pour contrecarrer toutes ces idéologies, toutes ces choses-là. Ce sont des choses simples. Et c'est en manifestant l'amour qu'on peut amener les personnes à Christ. Et nous devons aussi faire face à l'ennemi qui est en surnombre et hostile à toute personne née de nouveau par le combat spirituel. C'est pour ça que la Bible dit entraînez-vous aussi les uns les autres. Alléluia. Si un frère ou une sœur a un problème, il ne faut pas qu'elle reste seule dans son coin. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous entraider les uns les autres, nous devons nous supporter les uns les autres, nous devons prier les uns pour les autres. C'est ça le disciple. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le disciple. C'est le message, le fond du message, c'est l'amour. Rappelez-vous quelles ont été les dernières personnes de Jésus sur la croix qui ont fait que le brigand s'est converti. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien de nous sommes des fois lents à pardonner comme quelqu'un qui nous a égratigné? Non. Nous sommes des lumières. Dans une lumière, il n'y a pas de ténèbres. Non. Dans une lumière, mais prenez une bougie. Moi, j'ai la lumière allumée au salon ici. Est-ce qu'il y a de la ténèbres dans ma lumière là? Non, il n'y a pas de lumière. Nous devons être des lumières. C'est notre comportement. Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Nous devons manifester ces choses avec amour. Dire aux gens qui sont pris dans le filet, dans la nasse, il y a une possibilité de sortir. Cette possibilité s'appelle Jésus-Christ. Cette possibilité s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voyez, le monde est destiné à périr. Le monde est destiné à périr. Et notre mission, c'est de proclamer Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors on n'est pas obligé de réciter le verset, mais on peut amener la chose telle que Dieu l'a dite à la manière, en fonction de la personne qui est devant nous. Amen. Et Jean 3,16, c'est le verset clé de la Bible. Amen. Mais c'est à nous de le manifester. Ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie éternelle, qui n'est pas, on l'a pas encore, elle va se manifester le jour du salut. Hein. Pour le moment, on a le salut potentiel. Hein. Ok. Mais lorsque le Seigneur manifestera notre salut, lorsque notre salut sera manifesté, nous entrerons dans l'éternité. Amen. Et pourquoi nous sommes joyeux? Parce que nous avons cette perspective. Oui, la mort est un passage. Tout le monde va passer dans la fosse, qu'on le veuille ou non. Si le Seigneur ne revient pas, tout le monde ira dans la fosse. Mais la différence du disciple, c'est qu'il a une perspective. Amen. C'est la perspective de la vie éternelle. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une vie où il n'y a pas de critique, pas de médisance, pas de coup tordu, pas de fraude, rien qui blesse le cœur. On n'arrive pas à s'imaginer comment ça va être. La perfection, la beauté parfaite, l'harmonie parfaite. C'est ça notre espoir. Et la Bible dit quelque part qu'on doit témoigner l'espérance qui est en nous, qui fait que nous sommes joyeux. C'est ça notre mission. Alléluia. Alors, notre mission, c'est de prier pour nous-mêmes, nos frères et sœurs, nos familles, mais bien entendu aussi pour les perdus de nos villages, de nos villes, de nos quartiers, de nos immeubles. C'est ça qui est un sacrifice de bonne odeur devant le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dans l'Ancien Testament, il devait brûler de l'encens, enfin pas que de l'encens, hein, il y avait cette mixture pour faire les parfums qui était terriblement compliquée. Et le parfum de bonne odeur, c'est notre comportement, c'est notre action, c'est notre amour qu'on manifeste, c'est les motifs de notre cœur. Alléluia. Amen.